Retour en Suisse, nous poursuivons notre série sur la classe moyenne, ce grand rêve de prospérité partagée, sans cesse étendu depuis les années 60. Il y a eu beaucoup de désillusions depuis lors qui ont un poids politique à un an des élections fédérales. Exemple, ce soir, l'accès à la propriété, c'est une des grandes aspirations de la classe moyenne. Elle s'est de fait resserrée. Sergio Villarmazo, Miroslav Marès. Être propriétaire de son logement fait rêver de nombreuses familles. Ici, une partie privative. Pour les Wilson, ce projet pourrait se concrétiser dans un immeuble en construction à Neuchâtel, à condition d'avoir les moyens. À cause de leur prix, je veux dire que ça reste un rêve. Parce que c'est énorme. Ce prix, c'est trop cher. Ils convoitent un 4 pièces et demi à 925 000 francs et apparemment c'est plus cher que prévu. Résultat, ils hésitent avec un 3 pièces et demi ou à retarder l'achat le temps d'augmenter leur capital. Selon une récente étude de la Banque cantonale vaudoise, en 2005, plus de 50% des ménages en location pouvaient envisager l'acquisition d'un logement. Une part qui a dégringolé à 20% en 2013. La classe moyenne peine de plus en plus à accéder à la propriété. On a principalement eu une forte progression des prix. Depuis le début du XXIe siècle, on a les prix des logements en propriété, tant sur la villa que sur la PPE, qui ont progressé de façon significative. Et puis je dirais que dans le même temps, on a eu une évolution favorable des revenus, mais elle n'est pas aussi importante que ce qu'on a connu sur le logement en propriété. En cause, la crise économique de 2008, le refuge, l'immobilier, a vu ses prix flamber. Parallèlement, la Confédération a pris des mesures. Les apports en fonds propres en provenance du deuxième pilier ne peuvent plus dépasser les 10%. Une restriction qui a changé les mentalités. Du côté des sociétés de financement en immobilier, on a dû s'adapter. Il a fallu réfléchir à trouver des alternatives à ces fonds de pension, c'est-à-dire des troisièmes piliers, c'est-à-dire des donations familiales, c'est-à-dire des avances sur héritage, d'aller creuser peut-être sur de l'autre épargne que les clients n'auraient pas pensé. Donc une meilleure préparation dans l'analyse des fonds propres dont disposent les clients. Sur le terrain, les sociétés de vente immobilière sentent la baisse. Alors, quand elles construisent, elles réduisent l'espace. On doit vraiment essayer de faire des appartements qui sont peut-être plus petits. On ne fait plus aujourd'hui des 4 pièces et demie qui font 120 mètres carrés. On essaye vraiment de diminuer leur surface de façon à pouvoir avoir un prix qui devient accessible. Pourtant, les taux hypothécaires sont encore très bas. Acheter son logement reste un bon calcul à condition de réussir à réunir les fonds propres.